Et bonjour tout le monde, c'est Picou39. Et bien aujourd'hui je vais vous faire une petite review et c'est la review du USP de chez Eclair Koch HK. Et désolé pour mon accent, hein, et Eclair Koch je crois. Enfin de chez HK. Donc déjà pour les caractéristiques, alors c'est un CO2 non bleu bac. Il fait environ 1,3-1,5 joules. C'est un double action. Il est full plastique, mais après je sais pas ce que c'est comme sorte de plastique, je suis pas sûr. Peut-être c'est de l'ABS, mais je sais pas. Ça j'ai complètement oublié de regarder. Et surtout que je suis très nul pour reconnaître les sortes de plastique. Et donc le bas, on va dire en ABS ou polymère. Je crois bien que c'est du polymère, pardon. Oui, le bas en polymère, je me rappelle maintenant. Les parties internes en métal, la culasse en métal. Donc quand on ouvre la boîte, donc qui s'ouvre comme ceci, à l'intérieur on a un petit manuel, comme d'hab. Manuel basique, hein. Sauf que dans celui-là, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on a, voilà, on a une vue de la réplique avec chaque partie. Vous pouvez voir là. 1. Safe Fire, ils expliquent les trucs. 2. La visée. 3. Le chargeur. Et 4. Tout ce qui est détente et tout. Voilà, donc ça c'est assez bien, il n'y en a pas sur toutes les répliques. Mais bon, après, tout le monde sait à peu près comment utiliser un PA en Airsoft. Voilà. Ensuite, on a un petit truc comme ça avec des billes. Pour moi, il n'y en a plus. Et par contre, ce petit truc avec des billes, ce sont des billes assez merdiques. Du coup, moi, le vendeur m'a mis des bonnes billes avec, donc j'ai pu les utiliser. Ensuite, on a... Donc ça, j'enlève. Ensuite, on a le chargeur, ici. Le chargeur qui est assez lourd quand même, parce qu'il est full métal. Que du métal. Sauf cette petite partie-là qui est en plastique. Et cette partie-là qui est en plastique, du coup, faut faire attention. Mais en fait, ça va. Hein, parce qu'il est quand même assez robuste, le chargeur. Hein, vous pouvez le taper. Moi, il est tombé plein de fois par terre, il a jamais rien eu. J'en ai quand même acheté 2-3 en plus. Au cas où. Voilà, donc chargeur basique hein, d'un CO2. Vous dévissez là, vous rentrez la capsule, vous revissez. Et voilà. Ensuite, vous avez donc la réplique qui vient ici. Donc maintenant, je vais passer tout de suite à la réplique. Voilà, donc pour la réplique. Alors, le chargeur, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais en fait, donc, comme je vous ai dit, c'est un chargeur basique de CO2. Les billes ne sont pas en quinconce à l'intérieur. Elles sont en normal, en affilée, comme ça, une sur l'autre. Par ici, vous mettez la capsule, la sparklet, pardon. Et voilà, et par là, ça tire d'ailleurs. D'ailleurs, elle est remplie, ma sparklet, on va tester ça tout de suite. Ouais. Il y a déjà une sparklet qui a l'air assez remplie. Donc sur le chargeur, il y a juste un petit marquage là, il y a marqué 6 mm calibre. Et voilà. Sinon tout le reste est nickel. Bon, la peinture part assez vite quand même parce que je l'ai mis que quelques fois et on voit déjà des marques ici. Ici, un petit peu de peinture qui part. Là, on voit un gros trait, vous ne le voyez pas. Mais si, peut-être que vous arrivez à le voir comme ça. Et même de l'autre côté. Voilà. Ensuite, donc la réplique elle-même. Alors, donc toute cette partie-là est en polymère ou en ABS, je sais plus. Donc tout le bas. Ensuite, la partie culasse et les pièces internes sont en métal. À niveau peinture, le seul problème, je dirais que la peinture part assez vite quand même parce qu'il est tombé 0 fois et il y a déjà de la peinture. Ici, on voit déjà des petits marquages gris. Comme quoi la peinture part assez vite. Après, sur le plastique, la peinture n'est pas partie, hein, à aucun endroit. C'est surtout sur le métal, sur le chargeur aussi. Voilà, donc pour cette petite réplique, donc les organes de visée, c'est un organe de visée de base, avec des points blancs. Voilà. Il ressemble à peu près à ça. Hein. Ensuite, il y a les marquages qu'il y a dessus. Donc, il est marqué ici HK USP. Pareil de l'autre côté. Ici, il est marqué Made in Taiwan. Dommage. Ici, il y a marqué HK. Ici, il est marqué Licensed Trademark of Eclair Koch GmbH.
je sais pas ce que ça veut dire. Là il est marqué HKUSP, ça je vous l'ai déjà dit je crois. Ah bah non, c'était ici, mais sauf qu'il est marqué ici, gravé cette fois par contre. Et là calibre 6 mm BB à la peinture. Ensuite là il est marqué le petit S et le petit F pour Safe and Fire. Donc Safe, voilà, Safe, ça nous bloque complètement, ça nous la dégage pas, ça nous la bloque. Et Fire, et ben là, on peut tirer. Alors tout de suite vous voyez que ça bouge, mais en fait ça c'est de la merde. Enfin on peut tirer quand même, ça sert à rien ce truc. C'est un petit truc cheap en plastique tout pourri. Ça sert à rien à part à faire joli. Voilà, mais bon. Ensuite, donc l'arrêteur de culasse ne sert à rien vu que c'est une non-blowback. Vous pouvez pas retirer la culasse. Même si un jour j'arriverai à faire en sorte qu'elle puisse être retirée. Sinon après, ah oui, j'avais complètement oublié, il y a deux marquages ici. Ici il y a marqué warning, pardon, refer to owner's manual. C'est-à-dire attention, allez voir dans le manuel. Donc celui-là. Et là il est marqué le numéro de série. Donc c'est 13J00720. C'est le numéro de série de la réplique. Je sais pas si c'est celui de la réplique ou celui de la vraie arme qui sont copiés. Mais comme ici il est marqué licencié par Eclair & Koch, je sais pas du tout en fait. Voilà, donc après sinon super belle réplique, hein, super bonne prise en main. Niveau poignet nickel, là on a un petit grip qui sert pas trop qui sert un peu à rien. Et ici on a un gros grip qui lui, vous pouvez l'entendre au son, est beaucoup plus gros et lui par contre il sert à quelque chose, on sent que ça bloque au niveau des docks, ça bouge pas derrière aussi. Voilà, après sinon une super belle finition. Aucun, on ne voit pas le trait ici comme on voit sur certaines répliques, là non plus. La sécurité pardon vient toute seule. C'est ici, vous avez juste à bouger le pouce, ça passe tout seul. Vous pouvez même le faire avec l'autre main. Il y a un gros avantage sur cette réplique, c'est que le bouton qui est pour qu'on voit par exemple sur le 1911 pour enlever le chargeur, là il n'est pas comme ça, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de lâcher la main pour appuyer sur le bouton comme sur le 1911. Là le bouton est ici, et en fait c'est un bouton qui se descend et qui est ambidex du coup. Je sais pas si vous voyez à peu près le principe. Ce qui fait que en fait c'est pas du tout pareil, au lieu d'y aller avec le pouce, on y va avec l'autre doigt. Tac. On tient la réplique comme ça, puis on y va avec ce doigt là, ça change un petit peu, mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi y aller avec le pouce, mais c'est beaucoup plus loin, c'est galère. Ce qui fait que vous faites ça, vous appuyez, et le chargeur descend. Voilà. Après, quelque chose que j'ai trouvé assez bien, mais il y en a certains qui n'aiment pas, c'est que la culasse est en métal. Ça c'est en métal, et quand on le rentre, ça vient taper sur la culasse en haut. Et on entend le bruit des deux métaux qui viennent taper, voilà. Donc après sinon niveau, je l'ai testé plusieurs fois en partie, une dizaine de fois environ. Et je dirais qu'elle doit aller aux alentours des 20 mètres, elle est précise. Après 20 mètres, ça commence à partir un petit peu en live, on va dire, les billes. Surtout qu'elles redescendent assez rapidement, moi je tire à la 0,25. Bon, et bien voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous a plu et que si vous pouvez tester la réplique, marquez-moi dans les commentaires si vous pensez pareil que moi ou si vous pensez le contraire de ce que moi je pense, mais bon, après chacun pense ce qu'il veut sur la réplique. Moi personnellement je l'aime bien, même si elle est non blowback, franchement, facile à utiliser, nickel. Bon après un petit blowback ça serait nickel, hein. En plus il y a une culasse métal assez lourde, donc ça serait vraiment parfait, mais bon c'est pas grave, on peut pas tout avoir, hein. Pour le prix de 80 € aussi, enfin c'est le prix que je l'ai payé, 80 €, 80 et quelques. Bon mais voilà, donc mettez un petit com ou un pouce vert ou abonnez-vous comme vous voulez, hein, si vous voulez voir d'autres vidéos. Donc je vous dis à la prochaine et salut.